Who won? This nigga's front. Time to let him know. Who won? Who won? I started out with cane, then I moved crack. I started moving things, my pockets got fat. I started out with cane, then I moved crack. I started moving things, my pockets got fat. We always in the mix, we always getting paid, we always getting high, we always getting brain. Had 7 grams of powder with 2 grams of bacon. We couldn't use no pots. J'ai eu l'occasion de m'adresser à un groupe de citoyens noirs dans ce quartier, et je leur ai dit, c'est vrai, nous avons commis des erreurs. Aujourd'hui, nous savons quelles étaient ces erreurs. Peut-être avez-vous essayé de nous le dire des années durant, et on ne vous a pas écouté. Mais vous aussi, vous avez fait des erreurs. Alors il faut arrêter de se chercher des excuses. Tu n'as pas de boulot, on va t'aider à en trouver un. Tu crois que tous les flics sont racistes? C'est faux. Et on va faire ce qu'il faut pour que ce ne soit plus jamais le cas. Mardi soir, il faut qu'on fasse passer le message clairement à tous. Ce sera à quelle heure, Jim? À 18 h. Essayez d'être là un peu avant. Et s'il vous plaît, je vous demande à tous d'être présents. La comparution a lieu mardi soir. Tout le monde est là. Jim Sumey, le pasteur, Angela Teckett de la brigade antidrogue, Kathy Baker-Gray, l'assistante sociale, William Mason, le pasteur, les policiers de Washington Drive, Jim Faley, le chef de la police, et même le professeur David Kennedy, le criminologue de New York qui a créé le concept de cette comparution. Comment avez-vous développé ce concept? Lentement, en faisant beaucoup d'erreurs. Quelles erreurs? Trop de répression judiciaire, trop de ceci, trop de cela. Trop de muscles? Oui, ça aussi, oui. Mais on commence à comprendre. L'un après l'autre, les dealers arrivent. Andreas Carter vend du crack et de l'héroïne depuis l'âge de 13 ans. Tous ont répondu à la convocation car ils savent que cette opportunité d'un nouveau départ ne leur sera offerte qu'une seule fois. Vous êtes tous ici parce que vous avez choisi de venir. Je sais que ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais cette difficulté fait partie du processus. Certains d'entre vous se disent que leur vie est dure, et c'est probablement le cas. Mais nous avons tous le choix. J'aimerais vous dire que vous comptez pour nous. Ce soir, il y a ici quelqu'un dont beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Quelqu'un qui a imaginé ce plan pour permettre à des gens comme vous, à des gens qui ont tyrannisé ce quartier, de retourner dans le droit chemin. Et ce quelqu'un, j'aimerais vous le présenter, car beaucoup de gens veulent le connaître. David Kennedy, si vous voulez bien vous lever. Vous comptez tellement à nos yeux que ce soir, nous allons vous donner une chance que certaines personnes de Washington Drive n'ont pas eue. Il s'ensuit une projection de photos de criminels arrêtés récemment. Des dealers qui, aux yeux de la police, ne méritent pas qu'on leur tende la main en raison de la gravité des crimes dont ils sont accusés. Ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion. Ces types, vous pouvez les retrouver à la prison fédérale. C'est là qu'ils sont depuis hier. Et je vous le dis clairement, si vous travaillez avec des types comme ça, s'ils vous refourguent de la dope et si nous vous reprenons à dealer, ces 2 messieurs à côté de moi engageront des poursuites contre vous et nous vous retirerons de la circulation. Mettez-vous bien ça dans l'esprit. Le message passe, surtout quand les dealers se reconnaissent sur les vidéos tournées en caméra cachée par la brigade antidrogue. À la vue de ces images, tous les dealers comprennent que s'ils ne décrochent pas aujourd'hui, ils seront en prison demain. À vous de choisir, dit ce panneau. Ces jeunes ont encore le choix.
Pour garder le contact, les policiers distribuent des cartes de visite. Et maintenant, c'est quoi la suite? Aucune idée. Tu vas changer de vie? J'ai l'impression, oui. Après 5 comparutions de ce genre, le trafic de drogue à High Point a baissé de moitié. Même dans les clubs, le service de sécurité refoule les détenteurs de stupéfiants. De High Point à Seattle, de Boston à Atlanta, ces comparutions semblent être un moyen efficace dans la lutte contre la drogue et la violence.